Otep, otep, la famille, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, dites-vous que l'optimisme africain, c'est ce qui nous aide à tenir. Donc, tenons bon. Chers amis, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Tanourou, votre sœur. Excusez-moi, je règle le son de ma caméra. Donc, je vous dis, je me présente, je suis Tanourou, pour ceux qui ne me connaissent pas, de la page Kémit Assumé ou Kémit Décomplexé, donc, ou Kem Décomplexe sur Instagram aussi. Et sur mes différentes pages, côté business, ça va être Utagiri Bis ou Utagiri euh, articles et mode. Donc voilà, je suis sur deux fronts en même temps. Donc le front de la lutte panafricaine, de la reconnaissance et de la revalorisation de la spiritualité africaine, qui est la spiritualité euh, kémite. Je dis kémite parce que on peut donner plusieurs noms à cette spiritualité, mais elle englobe la spiritualité africaine. Parce que, comme elle vous a expliqué, notre sœur Zulu Bantou, elle est multiforme. Voilà. Donc, la spiritualité kamite, la spiritualité africaine n'est pas quelque chose de figé, n'est pas quelque chose de restreint dans un seul objectif. Non, elle est multiforme, elle est unique et multiforme en même temps. Donc voilà, donc je suis sur ce front-là de la lutte panafricaine, de la reconnaissance et de la revalorisation de la spiritualité kamite, de la spiritualité africaine, parce que c'est la première, ça a été la première, donc on nous l'a caché, d'autres ont tout fait pour l'effacer, et nous aujourd'hui, les combattants, les soldats de cette spiritualité, nous sommes au front pour la remettre, on va dire, au goût du jour, pour la remettre, pour l'aider à renaître de ses cendres, si on peut dire ça comme ça. Donc pour l'aider à revivre, à ressortir, à rejaillir et afin qu'elle puisse vraiment rejaillir sur ses enfants qui sont les Africains, afin qu'ils puissent l'adopter, ils puissent la garder en tant qu'une entité qui fait partie d'eux. Voici mon combat d'aujourd'hui et bien sûr, on ne peut pas faire la lutte panafricaine, on ne peut pas faire la lutte de la reconnaissance et de la revalorisation de la spiritualité kamite sans passer par, sans passer par l'autodétermination. D'où mon objectif de revaloriser le savoir-faire africain, tous les métiers qui regroupent, on va dire, la consommation, le travail, la revalorisation du travail africain. Voilà mon combat aujourd'hui et voilà nos combats d'aujourd'hui. Donc, excusez-moi pour la tenue, je ne suis pas habillée en tenue africaine pour être logique dans ma façon de penser et pour être en phase avec la pratique de ce que je dis. Désolée, parce que là, je me prépare à aller au travail. Donc, vous n'êtes pas censé ignorer que je vis dans un monde occidentalisé, en Occident. Donc, je ne peux pas non plus, euh, on va dire, être en déphasage avec la vie des gens qui sont ici. Donc, en plus, le temps n'est pas propice, il fait froid. Nous sommes en plein mois de juin, nous sommes le 7 juin, il fait froid. Donc voilà, je m'adapte aussi à mon environnement. Si je suis chez moi, si je vais en ville, je m'habille comme je veux, en kémite, en africaine ou pas, c'est moi qui décide. Hein. C'est pas l'habit qui fait le moine. Même pour être dans la logique de ce que je valorise, l'idéal c'est bien d'être en tenue africaine ou d'avoir un petit, comment dire, un accessoire mode africain. C'est une façon de valoriser. Euh, je vous présente mon petit bracelet Touareg. Donc, façon de valoriser le savoir-faire africain et toutes les belles choses qu'on trouve en Afrique.
Chers amis, je ne vais pas être longue sur cette vidéo. C'est une vidéo préenregistrée, c'est fait exprès, c'est voulu, c'est volontaire parce que j'aimerais la mettre sur YouTube. Et comme j'ai pas de téléphone, voilà, malheureusement, pour l'instant, j'ai pas encore de téléphone. Donc, je vais la faire en préenregistré parce que quand je fais des préenregistrés, je peux mettre sur mon site YouTube. Et j'aurai pas le temps aussi de gérer les questions ou les réactions sur Facebook direct. Donc, je la fais en préenregistré. Chers amis, chère famille, je vais vous dire une chose. On va apprendre à être lucide. C'est pour ça que j'ai mis sur ma page, mon profil, là, une photo qui vous dit que savoir, c'est important. Mais refuser, ne pas avoir envie de savoir, c'est la pire des choses. Donc, comme je vous dis à chaque fois, la connaissance. Seul par la connaissance, nous pourrons être vraiment libérés. Je fais un petit aparté. Donc, par rapport à ce que je disais, être en concordance avec mes idées, ma façon de voir, mon objectif sur la lutte, le combat, surtout au niveau de l'autodétermination. Donc, quand on prône quelque chose, ben, il faut la mettre en pratique. Et donc, moi, je vais être de plus en plus en tenue africaine parce que je revalorise le savoir-faire africain. Et pour tous ceux qui le font dans cette logique-là, je leur dis merci à Yoka Iniche. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et je commence même par notre frère bien-aimé, Kémy Seba, qui, lui, est tout le temps en tenue africaine. Sauf quand il vient en Occident, bien sûr, parce que voilà, il y a le temps qui fait que c'est pas propice deux fois, mais il est tout le temps en tenue africaine parce qu'il pratique, il est dans l'autodétermination. Il crée une entreprise de vêtements, une entreprise alimentaire, de supermarché africain, Kamit. C'est normal qu'il mange Kamit tous les jours, c'est normal qu'il s'habille en Kamit tous les jours. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça pour moi la logique, la suite logique, la concordance. Donc voilà, donc je referme la parenthèse. Famille, je voulais vous dire, il faut qu'on arrête d'être toujours sur la défensive ou sur l'émotion. Moi, je ne vais pas revenir, je n'ai pas du tout agi parce que depuis quelques semaines, on va dire peut-être une semaine ou deux, Facebook m'a bloqué, enfin m'a restreint mon compte principal qui est Kémy assumé avec un S. Et que par rapport à un post que j'ai fait, suite à un post que j'ai fait sur Bill Gates en parlant de la variole du singe. Voilà, j'assume, c'est voilà, c'est mon, d'après les Ivoiriens, c'est mon comme ça, vous me connaissez maintenant, je suis comme ça et je vais pas me cacher pour ça, ok? Alors, famille, je vous explique. Moi, je vous dis aujourd'hui que on n'a pas besoin de la Russie ni de la Chine pour évoluer. Il faut qu'on soit clair et je pense que nous sommes d'accord tous là-dessus. Tous les combattants panafricains sont d'accord tous là-dessus. On ne prend pas Poutine comme notre messie. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus en expliquant qu'on a besoin de quelqu'un comme Poutine parce que c'est un canal pour arriver, pour atteindre nos objectifs. Et lui, Poutine, a besoin de nous les Africains. Ça, il faut qu'on mette ça bien dans la tête. Hein. Il faut que nous nous mettions ça bien dans la tête. Lui, Poutine, il a besoin aussi des Africains comme canal pour atteindre ses objectifs. Idem pour la Chine. Parce que cette guerre-là, c'est pas une guerre Poutine OTAN. Hein. C'est une guerre OTAN-Chine. Et il passe par Poutine, il passe par la Russie pour pouvoir atteindre la Chine. Il faut lire. Il faut vous informer. C'est important de pouvoir maîtriser un peu avoir des notions de la géopolitique stratégique. De la géopolitique stratégique. C'est important, chère famille. Donc, ce n'est pas Poutine qui est visé dans cette guerre autant Ukraine et Ukraine-Russie là. C'est la Chine. Et tout est une question de pognon, encore une fois. Tout est lié à l'argent, encore une fois. Comme hier, on vendait des nègres, sous prétexte que c'était pour les civiliser, on vendait des nègres pour aller travailler dans les champs de canne à sucre.
c'était lié à l'argent. Ça n'a pas changé. L'objectif est toujours le même. Assujettir les plus faibles, les plus pauvres, afin de pouvoir gagner beaucoup plus très rapidement. On est dedans. On est dedans. Alors, il y a des scandales. Il y a des gens qui s'élèvent, qui font des vidéos. Poutine n'est pas votre ami. Vous voyez la preuve. Voilà comment il a répondu à Macky Sall. Depuis quand vous défendez Macky Sall? Quand on est panafricain, quand on se dit panafricain, on ne peut pas défendre Macky Sall. On ne peut pas défendre Macky Sall. Poutine n'est pas l'ennemi des Africains. Il n'est pas notre ami, il peut être notre allié. Il faut faire la part des choses avec les mots. Il est notre allié, peut-être. Mais il n'est pas notre ami. Et il n'est pas notre ennemi non plus. Notre ennemi, on le connaît. Nos ennemis, on les connaît. 800 ans d'esclavage arabe, musulman, en Afrique. 800 ans d'esclavage. 400 ans et 100 ans 400 ans d'esclavage occidental et 100 ans de colonisation monétaire et physique. Donc Poutine, il n'a rien à voir avec tout ça. Ce qui empêche les Africains d'évoluer, ce n'est pas Poutine. Ce n'est pas la Chine. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, à nous de nous auto-déterminer, de nous défendre tout seuls. À nous de penser à nos intérêts maintenant quand on marche ou quand on va vers quelqu'un. C'est comme ça qu'on doit faire. Vous pensez que Macky Sall, là, il est allé plaider la cause des Africains? Vous êtes fous? Vous êtes sûr que c'est ce qu'il allait faire en Russie? Vous pensez que Macky Sall allait plaider la cause des Africains? Qui a envoyé Macky Sall? Qui a dit à Macky Sall, tes conneries tu as fait là, tu n'as pas voulu sanctionner la Russie là. Il faut te rattraper, hein. Va réparer un peu tes conneries. C'est qui l'a envoyé, Macky Sall? C'est qui a envoyé Macky Sall? On le connaît. On sait qui a envoyé Macky Sall. Macky Sall, il ne va pas plaider la cause des Africains. Vous êtes sûr que les Africains vont mourir de faim? Vous êtes sûr que les Africains là, comment ils réfléchissent? Avec rien du tout, ils font des choses merveilleuses. Vous êtes sûr que les Africains ils vont mourir de faim? En Afrique? Avec une guerre qui ne les regarde pas en Occident? Vous êtes sûr? Qui a envoyé Macky Sall pour aller plaider, pas la cause des Africains, mais la cause de l'Occident qui est liée directement à cette crise alimentaire, à cette crise de blé? Qui mange du pain? Qui mange des pizzas? Qui mange des gâteaux? Qui mange des quiches? Qui mange des pâtes, des spaghettis? Qui mange quoi d'autre? Je peux en citer comme ça plein. Et tout est à base de blé. Tout est à base de blé. Qui mange du foutou? Qui mange des lignames? Qui mange du taro? Qui mange du maïs, du toro comme on appelle chez nous? Qui mange du sorgho? Qui mange, comment on appelle ça? La banane plantain? Qui mange du foufou? Qui mange du placali? Qui mange de l'atiéké? Qui mange... Vous voulez que j'en cite? On va continuer comme ça. Et vous êtes sûr que entre blé et tout ce que je viens de citer là, l'Afrique va mourir de faim. Vous êtes sérieux? Faites travailler un peu plus et lisez, informez-vous sur d'autres canaux des médias, des canaux qui ne sont pas, comme on dit, façonnés. Hein, comme moi j'appelle les merdias porti-porta. Lisez autre chose, arrêtez de regarder la télé, lisez ou allez dans d'autres canaux d'information pour pouvoir vous éveiller rapidement. On ne peut pas mourir de faim en Afrique, on ne peut pas avoir la famine parce qu'on ne dépend pas du blé, nous, on ne dépend pas du blé en Afrique. En Afrique, si on a utilisé le blé, c'est que pour faire des gâteaux ou du pain.
Moi, je suis allée en Afrique et par rapport à mes idées, je ne mangeais jamais du pain avec du café. Jamais. En 2 mois, j'ai fait là-bas, je n'ai pas mangé de pain et du café. Je mangeais des boflotos, certes, des beignets là, avec de la bouillie de mil. Je mangeais de la tiéké le matin avec du garba. Par suite logique de mon combat. C'est un conditionnement que je me fais à moi toute seule. Par suite logique de mon combat. Je mangeais du plat kali le matin. Parce que c'est ce que nos ancêtres, c'est ce que nous mangeons tous les jours avant d'avoir connu le pain. Avant d'avoir connu le sucre qui est nocif pour la santé. Avant d'avoir connu le lait de vache synthétisé. Parce que le vrai lait, on le buvait. Avant d'avoir connu le café, le cacao, la poudre de café, cacao. Je mangeais ça. Les gens qui vivaient avec moi, qui se prennent pour des occidentaux en Afrique, disaient « Ah, mais il y a longtemps, elle n'a pas mangé celle à la nostalgie. » Je me taisais parce que je ne pouvais pas leur dire qu'ils sont bêtes. Parce que eux, pour eux, manger du pain avec du beurre et boire un café, c'est la civilisation, c'est la modernité. Nous étions complètement en déphasage. Mais je ne vais pas aller faire la guerre avec mes semblables, avec mes proches, avec mes amis, avec ma famille. Donc je me taisais. Par suite logique, je disais, oui, c'est vrai, je préfère boire de la bouillie de mil et manger des petits beignets parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Mais même si je retourne en Afrique pour y vivre définitivement, c'est le mode de vie que je vais adopter. Valoriser ce que nous faisons nous-mêmes, ce que nous produisons. C'était ça. Et c'est ça mon combat jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne peut pas mourir de faim en Afrique. Philippe Simo, il faut arrêter de manipuler tes frères et sœurs. Quand les gens disent que tu as pris de l'argent avec Macron, c'est vrai. Parce que toi, un gars intelligent comme ça, tu te permets de réduire le message, que Poutine a voulu faire passer aux Occidentaux en passant par Macky Sall. Tu te permets de réduire ça à dire que Poutine n'aime pas les Noirs, Poutine n'aime pas les Africains. Sincèrement, je trouve que quand les gens disent que tu as été acheté, il y a un brin de vérité là-dedans. 2 fois, tu t'es permis de faire des vidéos. Une vidéo pour indexer, pour ne pas dire humilier les kémites. Parce que c'était la sphère des kémites qui prenait sur Facebook. Tu es venu, tu as voulu casser le mouvement. Oui, arrêtez, ce ne sont pas vos ancêtres qui vont venir faire le palabre, qui vont vous aider à vous développer. Hein, vous êtes là, nos ancêtres. Hein, ben non, 7 mètres, machin. Comment il a dit là même? Pharaon et tout ça. Tu nous as humiliés, tu as insulté nos ancêtres. Ceux qu'on essaie de revaloriser, de les remettre au goût du jour pour que nos enfants sachent qui ils étaient, qui nous sommes, qui étaient nos ancêtres. Nous, on essaie de faire ce combat-là parce que les gens nous ont caché plein de choses. Et toi, tu viens, tu casses. Et aujourd'hui, je te vois faire des émissions sur la spiritualité africaine, la spiritualité kémite. C'est un double jeu, hein. On est plein dans l'entrisme avec toi. On est en plein dans l'entrisme avec toi. Choisis une chaise et assieds-toi sur une. Pas le cul entre 2 chaises. Philippe Simo, il faut changer. Tu es un danger pour notre lutte. Il valait mieux te cantonner à tes poulaillers et à ta pisciculture. Comme tu ne gagnes plus des adeptes là pour escroquer, là tu viens maintenant sur la lutte panafricaine, sur le kémitisme. Tu te mêles de tout et de rien et tu mélanges les choses. Tu es trop intelligent pour croire que Poutine, en faisant ça, c'est les Africains qu'il a indexé. Qui a envoyé Macky Sall? Macky Sall, il allait plaider la cause des Occidentaux, pas des Africains. On appelle ça prêcher le faux pour avoir les vrais.
Il a fait semblant d'aller se larmoyer, d'aller pleurer pour les Africains, parce qu'on se dit, ah, il va avoir pitié des Africains et blablabla, et comme ça, il va libérer le blé. S'il libère le blé en Afrique, nous, on va laisser servir, comme nous sommes les Occidentaux, nous sommes les chefs, on va laisser servir et on va laisser les miettes aux Africains, parce que de toute façon, les Africains ne mangent pas le blé. Il faut interpréter les choses, il faut savoir interpréter les choses. Géopolitique, étude que tu as fait là, étude que tu as fait là, il faut savoir interpréter les choses. Poutine n'a pas répondu à Macky Sall. Il a répondu directement à Macron. Vous voulez que je lève les sanctions là? Levez les sanctions que vous avez mises sur la Russie. C'est ce que ça veut dire ce message. Vous voulez que je lève les sanctions sur l'Occident? Levez les sanctions que j'ai mises sur la Russie. Levez les sanctions que vous avez mises sur la Russie. Vous pensez que quoi? Macky Sall, il a été utilisé. On lui a donné une injonction. Tu as fait une connerie, Macky Sall. Tu n'as pas voulu voter contre la Russie. Répare tes bêtises. Jusqu'à les Africains même te prennent pour un demi-euro. Répare tes bêtises. Va voir Poutine plaider pour notre cause. Voilà comment. Je vais vous faire ça en français facile. Terre à terre. Votre géopolitique, vous étudiez là jusqu'à vous comprenez. Vous ne savez pas où ils sont où sont les enjeux. Macky Sall, vous pensez qu'il peut se lever tout seul, sans l'aval de la France, pour aller voir Poutine? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Macky Sall que vous connaissez là, Macky Sall qui enferme, qui met embargo sur le Mali, qui enferme le Mali. Tous, vous pensez que Macky Sall peut se lever seul? Normalement là, c'est Ouattara qui aurait dû partir. Mais Ouattara, il connaît que s'il part là en Russie, là, il ne va pas revenir. Ils sont passés sur le fait que Macky Sall soit président de l'UA ou je ne sais pas quoi là, l'Union africaine, pour dire, toi, il faut partir. Vous êtes sérieux? Que Macky Sall allait se lever tout seul pour partir sans l'aval de la France? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas quand vous réfléchissez, quand vous regardez les choses? Vous êtes pressé. Quand il y a des choses qui sortent comme ça là, à la télé, sur les médias, vous êtes pressé de donner votre avis à chaud. Prenez votre temps. Ayez du recul. Écoutez de part et d'autre. Et analysez la chose. Et vous allez comprendre que cette affaire-là, ce n'est pas une affaire d'Afrique-Russie. Jusqu'à présent, là, cette guerre-là ne nous concerne pas. En tout cas, pas directement. C'est une affaire d'Occident et des BRICS. C'est une affaire d'Occident, de l'OTAN et de la Chine. C'est une affaire de l'OTAN et de la Russie, canal. Donc, Macky Sall n'est pas allé plaider la cause des Africains. Nous, on ne se sent pas humiliés par ce que Macky Sall a fait. Parce que Macky Sall est allé plaider la cause du maître colon. Nous, les combattants, les panafricains, les vrais, les engagés, on ne se sent pas concernés par cette soi-disant humiliation que Macky Sall est allé faire. On ne se sent pas concernés. Poutine soutient le Mali. Jamais il laissera le Mali tomber dans la faim. Jamais. Et c'est parce que Poutine, lui, il est plus au courant de ce que vous avez comme richesse, de ce que vous avez comme avantage en Afrique, qu'il a répondu ça. Poutine sait que vous n'allez pas mourir de faim, toute l'Afrique. Vous ne pouvez pas mourir de faim. Par contre, ceux qui ont mis les sanctions sur lui directement, et ceux qui sont concernés directement par son gaz, par son blé, par ses engrais, eux, ils peuvent mourir de faim. Nous, nos ancêtres, ils cultivaient sans engrais. Et ils arrivaient à se nourrir et à nourrir des villages et des royaumes entiers. On n'a pas besoin d'engrais pour produire. On n'a pas besoin d'engrais pour produire. Ceux qui ont mis ça dans votre tête là, c'est pour se faire de l'argent. De la même façon, ils ont dit que le Covid allait tuer les Africains de façon massive. On vous conditionne et vous êtes là, vous jouez le jeu des gens qui vous conditionnent. Dès que le début de la crise Ukraine-Russie est arrivé, ils ont dit, ouh, il y aura la famine, les Africains vont mourir de faim.
Moi, j'ai pris ma caméra, j'ai fait des posts ici. J'ai dit, on ne va pas mourir de faim. Nous, on mange garba. On mange foutou, sauce graine. On mange placali. On ne va pas mourir de faim. D'autres qu'on a, je ne sais pas, travaillé le cerveau, disent, oui, ils font ça pour que l'Afrique produise du blé. Non, vous vous êtes trompés. Ce n'est pas une question de produire du blé. C'est une question de vous conditionner pour vous dire que vous allez avoir faim. Vous allez mourir de faim. Et comme la faim provoque des révoltes, ça va créer des révoltes. Ils cherchent, ces gens-là, ces globalistes-là, ces mondialistes-là, ils cherchent à foutre la merde pour qu'une vraie guerre éclate partout dans le monde. Et comme ça, eux, ils vont tirer leur épingle du jeu, comme ils ont toujours fait. Ça va être une occasion pour eux de vendre des armes et de blanchir de l'argent comme ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine. De blanchir de l'argent de façon massive, comme ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine. Toutes les armes qu'ils donnent aux Ukrainiens, c'est des armes pratiquement qui ne fonctionnent pas. Mais ils prennent ils tirent des billets des banques, pour dire que ils ont aidé des 40 milliards, des 30 milliards, des 30 millions ici. Ils sortent les billets, la planche à billets là comme ça. Ça s'appelle du blanchiment d'argent. Parce qu'ils sont au bout du rouleau. Parce qu'il n'y a plus l'argent. Parce que leur argent n'a plus de valeur. Et Poutine, avec son rouble, il a donné 2 fois plus de valeur. Et avec le yen de la Chine, il y a 2 fois plus de valeur. Ils sont en train de perdre pied financièrement. Et ça ne les arrange pas. Donc, foutre un chaos partout dans le monde, c'est ça qui va les arranger. Et ne jouons pas ce jeu-là. On ne va pas mourir de faim en Afrique. Il n'y aura pas de révolte en Afrique. S'il y a une seule révolte qu'on doit faire en Afrique, là, c'est pour dégager les Macky Sall, les Ouattara et les Bazoum. Les vassaux de l'Afrique. C'est eux là, les 3 là surtout. On doit travailler ensemble. Tous les pays africains doivent se mettre ensemble pour les dégager. C'est ça notre mission d'aujourd'hui. Là. Maintenant, là. C'est notre mission. Dégager ces 3 là. Macky Sall, s'il est intelligent là, il va finir son mandat, il va partir. S'il insiste pour rester là, il va suivre la route de Ibeka. Il va suivre la route d'Alpha Condé. Il va prendre ce même chemin. On va vous faire ça bien dur. On va vous faire ça bien dur. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais vous allez partir. Vous allez suivre le maître colon chez lui. Vous n'allez plus rester à Kama. Voici le message que je voulais donner à tous les frères et à toutes les sœurs. Non, on ne va pas mourir de faim en Afrique. Non. Berceau de l'humanité, mère nourricière de l'humanité. Elle n'a pas connu la famine. On ne va pas mourir de faim maintenant. Si on n'est pas mort depuis là, de faim, depuis. C'est pas aujourd'hui qu'on va mourir de faim. Nous, on ne se sent pas concernés par leur famine. Ne vous sentez pas concernés par leur famine. Dès qu'ils disent quelque chose sur l'Afrique de façon catastrophique, faites le contraire. Je vous ai déjà dit. Hein. Faites le contraire. On ne va pas mourir de faim en Afrique. C'est l'occasion justement pour vous de vous battre, de prendre un petit terrain devant votre maison là ou derrière votre maison et puis cultiver. D'arrêter de faire les fainéants et attendre que ça tombe du ciel. Non, on n'est pas des jésulâtres. Ça ne tombe pas du ciel. On travaille la terre. On la respecte. On lui parle. Parce que nos ancêtres ont été enterrés là-dedans. On respecte la terre. On la travaille. On lui donne de la valeur. Et les fruits ressortent pour nous nourrir. Voilà pourquoi c'est important d'aller vers la spiritualité kamite, la spiritualité africaine. Il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, je suis désolée. Voilà pourquoi c'est important. Chère famille. Donc, sur ce, c'était moi. Je vous exhorte à rester calme et à ne pas vous faire manipuler par des gens comme Philippe Simo.
Philippe Simon, mon frère, tu es très intelligent. Mais, avant de faire tes vidéos, il faut faire tes vidéos en préenregistré d'abord. Envoyer ça à tes proches. Demander comment ils pensent que les autres vont penser. Surtout nous, les Africains. Arrête de travailler pour les Blancs. Arrête de faire un combat contre-productif pour les Noirs. Si Macron t'a donné l'argent et que tu es à son service, ça n'engage que toi. Si toi, dans ton âme et conscience, tu n'es pas libre de comprendre que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là, c'est une guerre. Et que nous, on doit, coûte que coûte, la gagner. On doit gagner cette guerre. Pour toi, tes enfants, Philippe Simon. Si tu as pris leur argent, faut bouffer. Comme tu veux. C'est à ton âme et conscience. Bouffe. Mais réfléchis. Tes enfants, demain, ils vont être où? Ils vont faire quoi? Il faut réfléchir à ça. Nous autres, on ne se bat pas pour nous. On se bat pour nos enfants. Pour qu'ils aient une liberté. Pour qu'ils aient le respect. Pour qu'ils aient une dignité en tant qu'être humain. En tant qu'entité noire. C'est de ça qu'il s'agit.